suis KHL, votre hôte sur Forum Haïti. Pour cette première sur Forum Haïti, je vais vous parler de la question du départ de la MUNISTA et de la création d'une nouvelle force d'intervention publique. Depuis le 29 février 2004, la République d'Haïti est sous le contrôle de la MUNISTA. Un certain nombre de pays fournissent des effectifs militaires pour assurer cette stabilité. Je compte l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, l'Équateur, les États-Unis d'Amérique, la France, le Guatemala, l'Inde, la Jordanie, la Corée, le Sri Lanka, l'Uruguay, le Népal, le Paraguay, le Pérou et les Philippines. Parmi ces pays, on retrouve des pays qui sont suffisamment pauvres pour fournir des contingents de nature à rétablir la sécurité en Haïti. Christophe, Toussaint Louverture, Pétion, Dessalines sont en train de se retourner dans leur tombe car ils se posent tous la même question: qu'est-ce qu'ils ont fait de mon État? En effet, pourquoi c'est aux Péruviens et aux Philippins de rétablir la sécurité en Haïti? Quid des Haïtiens? Après 7 ans d'occupation, le peuple haïtien crie son ras-le-bol de voir des forces étrangères sur son territoire. Il dit « assez, c'est assez ». Les Haïtiens d'en dedans, comme ceux d'en dehors, souhaitent le départ de la force de stabilisation. Même le Sénat est sorti de ses gonds pour dire non à la MUNISTA. La vraie question est celle de savoir, est-ce que la MUNISTA doit partir? La réponse est oui. Oui. La MUNISTA doit partir, elle doit faire ses valises. Mais attention, l'option ne doit pas être la valise ou le cercueil. Ce serait une grave erreur que de précipiter le départ de la MUNISTA, fût-elle une force d'occupation, car pour l'instant, non seulement elle apporte des devises en Haïti, mais c'est également une source de relative sécurité pour les investisseurs. Vous avez compris, oui pour le départ de la MUNISTA, mais pas dans l'immédiat, car il faudra bien quelqu'un pour payer la note de leur départ. La MUNISTA ne doit pas partir du jour au lendemain en laissant le pays dans les mains de la courageuse PNH, incapable d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Il faut au préalable la création d'une force armée de substitution. En parlant de force armée, je sais que le Gorozo et d'autres vont sauter fleuret à la main sur leur petit poney en disant « En garde, monsieur KHL, je vais vous effleurer votre soie ». La question de la création d'une force armée d'intervention rapide fait l'objet de vives controverses actuellement. Les adversaires de l'ancienne force armée d'Haïti avancent 3 arguments. Le premier consiste à nous expliquer qu'historiquement l'armée haïtienne n'a été qu'un instrument de barbarie contre le peuple. Généralement, ceux qui évoquent ce type d'argument ont la pétoche de voir revenir des militaires mulattes aux commandes. Ils craignent que les mulettes utilisent l'armée pour renforcer leur domination sur la société haïtienne. Nous sommes purement et simplement dans le cadre d'une analyse psychologico-historicisante. Deuxième argument avancé est qu'une armée sert en principe à combattre des ennemis et que, dans le cas d'Haïti, il n'y a guère d'ennemis d'État. Il juge que les intérêts de la République dominicaine ne constituent pas une menace contre la souveraineté économique haïtienne. Troisième argument avancé, c'est de dire que le rétablissement de l'armée est une aberration alors même que les enfants haïtiens souffrent de malnutrition et qu'Haïti manque de services publics. De fait, Haïti n'a pas les moyens pour entretenir des militaires. En revanche, les partisans d'une nouvelle force armée notent que la démobilisation de l'armée en 1994 était un remède pire que le mal, en ce qu'elle a créé une fracture politique tout en intensifiant la violation des droits de l'homme dans le même temps qu'elle a fragilisé les frontières terrestres et maritimes à tel point qu'Haïti a dû effectuer des transferts de souveraineté territoriale et maritime à des puissances étrangères. En réalité, parmi les 3 arguments avancé par les réfractaires de la force armée d'intervention rapide, un seul est recevable. C'est celui des moyens budgétaires. En effet, la question du financement de l'armée est un problème sérieux. Il n'est donc pas question d'obérer les finances de l'État en entretenant une armée inutile. C'est la raison pour laquelle je ne propose pas la résurrection de l'armée traditionnelle, ensevelie sous les décombres du régime d'Aristide. Je propose la création d'une nouvelle force d'intervention rapide, l'affaire, limitée en effectifs mais suffisamment professionnels pour répondre aux 2 missions fondamentales qui nous seront assignées, à savoir d'une part la protection des frontières contre des groupes paramilitaires ou des narcotrafiquants, d'autre part la protection des citoyens en cas de catastrophe naturelle. Dieu sait qu'en Haïti, il y a des catastrophes naturelles chaque année.
La question de l'existence d'une force d'intervention rapide en Haïti n'est pas une affaire banale. Elle se trouve au cœur du problème de sécurité, qu'on le veuille ou non. La sécurité dans un pays est la pierre angulaire du développement économique. C'est pourquoi je demande à ce que 10 000 hommes soient recrutés. 5 000 hommes avec une carrière, avec un statut de militaire, ce seront des militaires de carrière, et 5 000 autres des réservistes. Pour les esthètes de la comptabilité et des chiffres sordides qui avancent l'argument budgétaire, je tiens à leur dire que le budget du fonctionnement actuellement de la MUNISTA s'élève à 865 313 200 $. Il couvre le déploiement de 8 940 hommes de contingent. Quant à la PNH, son budget de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice fiscal de 2008, donc ça fait à peu près 3 ans, était évalué à plus de 3,5 milliards de gourdes, environ 100 millions de dollars américains, pour environ 10 000 hommes. Sous cette base, messieurs, faites vos calculs pour déterminer le budget de fonctionnement de l'affaire doté de 5 000 hommes. La faculté de ne pas être soumis à l'ordre d'un tiers est ce qu'on a pu appeler une pièce de la logique sur laquelle reposent les principes de souveraineté et d'indépendance. Si Haïti veut maintenir une certaine forme d'indépendance, il est temps que l'État garantisse sa souveraineté économique. C'est pourquoi il faut travailler pour créer une nouvelle force armée. Cette souveraineté économique ne peut venir que du développement économique. Or, il n'y a pas de développement économique possible sans sécurité. Mes chers compatriotes, la sécurité, c'est la pierre angulaire qui fait tenir l'édifice d'un État. Merci, à bientôt.